Si vous avez mon âge, un peu plus ou un peu moins, vous vous êtes peut-être battu pour libérer le monde de l'industrialisation du monde, hein, qui disait tu dois être comme ça, tu fais comme ça, tu te tiens comme ça. Et on avait touché tous les fondements essentiels qui maintenaient l'individu en esclavage. Je me souviens de mon père qui était fou quand je lui avais dit « Moi, je suis pour le suicide ». J'ai cru qu'il allait me donner 2 gifles parce que je lui disais « L'autorisation du suicide, c'était la capacité de ne pas rester en esclavage. Notre pulsion de vie nous permet d'accepter l'inacceptable. Mais si en plus, j'ai psychologiquement l'interdiction de mettre fin à une situation qui est affreuse, alors là, je rentre dans l'esclavage car il n'y aura pas de limite à celui qui me maintient dans la douleur. » Et entre la religion qui met l'enfer éternel pour tous ceux qui oseraient se suicider et la loi qui, aux États-Unis, punissait quand on se ratait, hein, vous alliez en prison, eh bien pour moi c'était important que le suicide soit autorisé pour qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens vivent et ne se suicident pas? Et mon père était très fou, mais quelque temps après, quand j'ai défilé pour l'avortement, là c'était ma mère qui avait du mal à comprendre que je me mêle là-dedans. Mais je lui disais, c'est la même chose. Si les conditions ne sont pas réunies pour que j'ai un futur pour un enfant, pourquoi tu veux que je le mette au monde? Quand le sable est là, la graine ne pousse pas, il faut qu'il y ait l'eau. S'il n'y a pas l'eau de l'amour, s'il n'y a pas de futur, d'avenir pour un enfant, si je suis dans une situation sensible qui fait que je ne me vois pas l'accompagner, ou encore si je suis dans un milieu dont je sais très bien que je ne sortirai jamais, pourquoi en mettre un de plus dans la douleur? Cette capacité aux femmes de récupérer leur corps était très très importante. Être libre, c'est être responsable de sa vie et de sa mort et de comment on donne vie. Et les femmes, depuis toujours, ont été les gardiennes du possible. Hein? On n'a pas inventé l'avortement, il a existé depuis que le monde est monde. Car il y avait des moments où il y avait des sécheresses et l'enfant, quand il ne partait pas tout seul ou quand il n'y avait pas une femme pour le faire partir, eh bien, à la naissance, on ne le laissait pas vivre parce qu'il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez pour partager. Donc, cela a fait partie du vivre ensemble. Est-ce qu'on partage assez pour donner des futurs à la graine qui pousse? C'est ça la question. C'est pas qu'elle pousse qui est important, c'est qu'elle puisse avoir les moyens de grandir. On avait ces 2 revendications et effectivement aussi la différence. On nous voulait tous pareil. Nous, on a découvert que l'amour déjà pouvait être un plaisir et pas un devoir, que ça pouvait être la joie au cœur d'un lit, mais aussi qu'elle pouvait s'exprimer de façon différente, que ce soit l'homosexualité, que ce soit être une femme ou un homme, ça peut être vécu d'une façon très très différente. Et ces genres qui ont évolué, qui sont 8, 9, qui ont cette sensibilité du monde, c'était notre réussite. L'homme et la femme pouvaient d'une façon particulière exprimer leur amour. Alors qu'on arrivait, ou dans certains pays, quand on était homosexuel, on était tué, ou emprisonné, ou on avait l'injonction du soin. Vous voyez, tout ça, on s'en est vraiment, vraiment débarrassé à l'époque. On croyait qu'on avait gagné. On y a vraiment, vraiment cru. On libérait l'homme en le responsabilisant. Et pour qu'il pense à vivre ensemble, la qualité qui fait que la vie pousse dans sa particularité et le fait qu'elle soit différente à tous les niveaux. Aujourd'hui, le monde se referme. On n'a même plus le droit de penser à l'arc-en-ciel des humains qui puissent se mélanger. Noir, jaune, rouge, blanc. On revient à cette ségrégation, à ce racisme qui paraît unir les individus. Parce que tu as ma tête, je te fais confiance. Parce que tu penses comme moi, je te fais confiance. Alors que nous, on voulait la différence à tout prix et qu'il n'y ait pas de frontières. Rappelez nos combats à vos jeunes enfants, même à vos ados ou vos jeunes adultes. Rappelez-leur qu'un jour, on a cru que le monde pouvait devenir humain, la permaculture de l'humain, alors qu'il retourne à l'industrialisation de l'homme-objet qui fait ce qu'on lui dit et n'a pas le droit de penser. Ciao.